Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance taroscope du mois de décembre des Vierges, en signe solaire ascendant et lunaire. Donc ce sera un taroscope pour toute la durée du mois de décembre. J'ai demandé aussi des messages de l'oracle quotidien et des messages de l'oracle, les messages de vos anges. Et je referai certainement des guidances d'ici avant les fêtes de Noël, avant les fêtes de fin d'année pour faire des petits messages comme ça, voilà, pour avant la fin du mois. Allez, on y va. J'ai demandé votre état d'esprit intérieur, votre énergie en force, la contrariété ou ce que vous allez devoir affronter, l'énergie par rapport à tout ce qui touche votre domaine professionnel ou les activités autres, matériel financier, relationnel affectif et le cadeau de Noël. Allez, on y va. Alors, j'ai pris le Life Sears Tarot et le Romantic Tarot. Alors, votre état d'esprit, votre état intérieur, la tempérance et la justice. On commence fort avec deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs qui représentent quand même l'équilibre. L'équilibre, alors ça, c'est vraiment là, il y a une idée de retrouver ou d'être dans un équilibre de vos polarités en vous-même, dans votre vie. Là, il y a vraiment, on ne peut pas être plus équilibré avec la tempérance et la justice. Il peut y avoir aussi, vous pourriez être préoccupé ou réfléchir beaucoup, penser beaucoup à peut-être un résultat de justice, mais avec la tempérance, c'est positif. Hein. Ou alors justement, vous recevez peut-être une décision de justice ou une décision autre qui vous est positive ou qui est positive, ou vous essayez peut-être aussi de négocier, de réconcilier un petit peu des opposés euh, par le biais de la justice. Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi, peut-être, voilà, ça peut être vraiment une affaire de justice, concrètement, que vous essayez de négocier ou que vous essayez de trouver un accord. Ensuite, vous pourriez aussi être dans la méditation, la patience avec la tempérance de cette décision de justice encore, et d'essayer peut-être de garder un certain équilibre par rapport à ça. Ensuite, Ensuite, il peut y avoir eu aussi une décision qui a été prise et vous essayez de rattraper le coup. Alors là, plutôt peut-être dans un relationnel ou vous essayez peut-être une réconciliation, vous testez une réconciliation. Alors ensuite, mais d'ailleurs, je crois que la tempérance, je ne sais pas si c'est pas le signe de la Vierge, la tempérance. Parce que la justice, c'est la balance. Mais alors ensuite, votre énergie en force, vous avez eu le cavalier d'épée, l'as de bâton et le 8 de denier. Alors, beaucoup de cartes. Alors, le cavalier d'épée et l'as de bâton, là, il y a vraiment une idée de courir, d'aller vers, de partir de façon précipitée, d'écouter votre désir, en fait, hein, sans réfléchir. Vous écoutez vos désirs, vos passions, ou vous vous lancez dans un projet créatif, passionné, qui vous passionne, mais parce qu'il y a plein, ou alors on peut aussi parler des fusions, vraiment des fusions de créativité, d'idées, de passion, d'envie, de désir. Et là, il n'y a plus rien qui vous retient. Hein. Là, il n'y a plus rien qui vous retient. Après, on peut aussi parler d'être que en force, vous aurez une communication qui sera sûre de vous et en même temps passionnée. Authentique, spontané, plein d'enthousiasme, dynamique. Là, il y a beaucoup d'énergie, de vitesse, de rapidité. Et en même temps, il y a le feu, l'as de bâton, c'est les béliers, c'est le feu c'est le feu, le désir. Alors, ça peut être autant créatif que dans une relationnelle, hein, que le désir au niveau relationnel, ou alors ça peut être aussi, il y a quelque chose qui vous passionne, que vous désirez obtenir, un nouveau départ, vous vous lancez dans quelque chose vraiment qui vient de votre créativité, hein, de votre créativité ou de votre désir. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui débute, qui est nouveau, et que vous écoutez, que vous courez vers ça même, ou alors ça vous donne une éloquence, une communication, une éloquence, une prestance aussi.
la confiance en vous. Et en plus, vous avez l'expérience. L'expérience, les capacités, les compétences, les connaissances. Le 8 de denier, c'est aussi beaucoup de travail. Alors, peut-être que si c'est dans un projet, ça va vous demander beaucoup de travail ou de travailler beaucoup sur vous. Dans une relation, bon, normalement, le 8 de denier dans une relation, c'est plus le fait de travailler sur la relation. Mais là, peut-être que si c'est au niveau charnel, par exemple, vous avez peut-être beaucoup d'expérience, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et voilà, pour un projet passionnel, ça va être plus, ça va vous demander beaucoup de travail, c'est aussi, mais vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez l'expérience pour y arriver, hein. Donc c'est assez positif, hein, assez fort. Alors, au niveau contrariété, la tour et le 4 d'épée. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui va venir un petit peu vous secouer. Alors que vous étiez peut-être un petit peu dans une situation, peut-être en train de procrastiner, hein. De procrastiner, de période de repos, de guérison. Alors, il y a peut-être aussi, on peut parler d'être... la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est une rupture, c'est un bouleversement. Donc quelque chose qui vient bouleverser une période de guérison, de repos. Ou alors vous êtes en train voilà, vous allez avoir encore besoin de repos, de guérir, parce qu'il y a encore des événements, là, il y a quelque chose qui vient, qui va vous bouleverser, mettre le chaos. Ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rupture aussi. Une rupture d'un foyer, ça peut être des conflits, un accident, voilà, ça peut être plein de choses la tour, hein. Donc peut-être que aussi c'est des événements comme ça, quelque chose qui arrive soudainement, rapidement et qui va vous demander de garder votre calme, ou alors c'est quelque chose du passé qui s'arrête aussi. Avec le 4 d'épée, c'est être accroché à des situations du passé qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie ou qui ne vous servent plus. Et là, il y a quelque chose qui vient stopper ça, qui vient arrêter ça. Alors, au niveau de votre domaine professionnel, activité, j'ai pas allumé la lumière, j'espère que vous voyez assez clair. Peut-être mieux. Comme il fait quand même très très beau aujourd'hui. On a de la neige et il fait un ciel bleu magnifique avec du soleil, c'est trop chouette, ça fait du bien. Alors, au niveau pro, c'est pas mal, on est vraiment dans la stabilité. Le pape, le gardien du sacré et l'empereur. Le pape, c'est l'engagement. Il y a un contrat qui peut être signé, un contrat qui sera stable. Il faudra aussi être fiable, hein. Avec l'empereur, c'est quelque chose qui va vous demander une fiabilité, une stabilité. Il y a peut-être aussi, là on peut aussi parler de supérieurs hiérarchiques, de personnes au-dessus de vous, autant avec le pape que l'empereur. L'empereur, c'est quand même plus le chef, le cadre, le responsable, qui est peut-être même un peu autoritaire, un peu dur, un peu strict, qui est très carré. Le pape va être plus dans le rôle du professeur, du guide, du mentor. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui vient, qui est là, voilà, qui va être présent ce mois-ci, ou qui aura beaucoup d'importance, ou c'est vous qui allez prendre ce rôle aussi, c'est possible. En tout cas, on peut aussi parler tout simplement de signer un contrat stable, un CDI là, aussi, pour du pro concrètement. Et puis, on peut aussi s'engager avec un homme, avec cet empereur, hein. Il peut y avoir un engagement qui vient un petit peu bousculer vos activités, bouleverser votre quotidien. Vous étiez peut-être, je ne sais pas, ça peut être ça aussi, hein, vous verrez, hein. Est-ce que si vous ne travaillez plus, vos petites quotidiennes, là on parle des activités au quotidien, hein, sur le loisir ou autre, s'occuper de la maison ou autre. Là, il y a peut-être un engagement ou une formation aussi. On peut parler d'une formation avec le pape, de se former, d'apprendre des nouvelles connaissances.
pour vous stabiliser aussi, pour vous ancrer. Ça peut être ça aussi. Vous pouvez suivre peut-être une formation au niveau spirituel, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, au niveau du matériel et financier, le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Voilà, là ça bouge aussi, hein. Bon, alors là, le 8 de bâton et le cavalier de bâton, les deux, ça parle de beaucoup d'événements, de beaucoup de choses qui bougent. Il peut y avoir des rentrées comme des sorties d'argent, du va-et-vient. Là, il y a moins l'ancrage et la stabilité comme au niveau du pro. Il y a plus pareil, d'écouter ses envies, il y a peut-être beaucoup de communication à ce sujet-là. Il peut y avoir des conflits aussi. Il peut y avoir beaucoup de disputes aussi. De disputes, de discussions franches dans le foyer, ou au sujet du matériel, au sujet peut-être des finances. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors peut-être beaucoup d'activités de travail qui fait bouger les choses au niveau des finances, d'opportunités qui viennent à vous, de discussions à ce sujet-là. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication, beaucoup de communication, mais beaucoup d'événements, des choses qui arrivent rapidement. Il peut y avoir un coup de foudre aussi avec ça. Bon, là, on est dans le matériel et financier, mais vous pourriez, il y a quand même cette idée de peut-être avoir cette envie, beaucoup d'envie de faire plaisir, une frénésie. Voilà, la frénésie des fêtes, des dépenses de Noël, des choses comme ça. Il y a une idée comme ça qui ressort pas mal. Mais il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, hein, je le ressens. Alors, au niveau relationnel affectif, bon, le roi d'épée, là, c'est déjà plus calme. Donc là, il y a ce personnage, le roi d'épée, il y a donc quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui est plutôt distant, froid, plutôt autoritaire, hein, plutôt dans le rationnel, le pragmatisme. Il y a peut-être une décision qui doit être prise avec logique, qui est prise, ou en tout cas avec logique, avec rationalité. Mais là, avec la roue, il y a un changement qui arrive. Alors, soit c'est cette décision qui est prise pour apporter du changement, ou vice-versa. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont collectives, générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Et là, il y a quelque chose qui change. Soit il y a un événement qui arrive et qui va peut-être venir changer quelque chose par rapport à cette distance. Le roi d'épée, il peut y avoir de la distance, de la froideur au niveau affectif, relationnel, en vous ou chez quelqu'un en face de vous. Mais là, il y a quelque chose qui va changer. Donc, suspense, hein. Vous me direz peut-être dans les commentaires ou on verra à la prochaine guidance. Mais là, il y a un changement positif avec ou pour cet homme, ce roi d'épée, ou parce qu'il y a une décision qui va être prise, ou qui va être prise et qui va apporter un changement. Il y a certainement un besoin de changement en tout cas, hein. Parce que là, il y a quand même... là, il y a peut-être aussi le fait de sortir de ce statu quo, hein, de sortir d'une situation stagnante, hein. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision et enclencher la tour, hein. C'est pas forcément subi, hein. Après, j'ai pris un ton bizarre là, en disant ça. Pardon. Alors, le cadeau. Alors, le 6 de coupe, c'est bien pour les cadeaux parce qu'effectivement, ça parle de générosité, de bienveillance, de bonté, mais aussi de partage. Là, on peut parler de retrouvailles avec le passé, de personnes du passé, de partage avec les enfants, de se remémorer des souvenirs aussi, en famille ou avec les enfants. Le cavalier de denier et le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, on a encore cette notion de pause, d'ennui, de blocage, de procrastination, de mécontentement. Alors moi, je dirais plutôt que vous allez prendre du temps Moi, je pense que vous allez prendre un temps de... C'est aussi les vacances, le 4 de coupe. Là, là je pense que ça parle de période de repos, de vacances avec les enfants pour profiter, partager des bons moments. Voilà, les périodes de fête. Là, il y a vraiment une idée de vous reposer d'une période où vous avez beaucoup travaillé. Où vous avez beaucoup travaillé, où vous avez été très rigoureux sur
quelque chose, sur un travail, le cavalier de denier, c'est le très bon employé, c'est celui qui fait tout ce qu'on lui demande, qui exécute. Donc là, il y a vraiment une idée de... Soit vous allez être ennuyé de ça et vous allez avoir envie de partager des moments de bien-être, parce que le 6 de coupe, c'est aussi les relations d'âme, d'âme-sœur. Et là, il peut y avoir un ennui ou un mécontentement par rapport à un lien et une envie vraiment, peut-être après une réflexion, après une période d'hésitation, de réflexion par rapport à ça, ou de travail qui vous empêchait de vous voir. Il y a peut-être une idée de se retrouver aussi dans des liens d'âme ou des liens d'âme-sœur ou avec votre famille d'âme. Ça peut parler de ça aussi. Voilà, alors le dos de paquet, vous avez le chariot et la grande prêtresse. La reine de coupe. Ouais, il y a des réconciliations, hein, des célébrations, des fêtes et un déplacement peut-être aussi. Hein. Et avec celui-ci, le valet de bâton, donc il y a l'enthousiasme, du dynamisme, des échanges qui vous font du bien ou de nouveau de la créativité. Il y a quand même pas mal de bâtons hein, dans votre jeu, donc beaucoup de créativité, de passion, des arcanes majeures, donc assez important, assez fort quand même pour vous les vierges. Alors les messages de l'oracle quotidien. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et les messages des anges, alors vous en avez eu 2, petit vénard. Vous avez eu Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et Isaiah, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt, au revoir.